Alors, critère numéro 2 qu'il va falloir regarder pour l'achat d'une radio, enfin la sélection et l'achat d'une radio pour du bivouac ou du voyage, ça va être le fait de pouvoir l'utiliser dans des conditions difficiles et notamment la pluie. C'est vraiment ce qu'on va rencontrer le plus souvent. Ça va être soit le sable pour les gens qui vont peut-être voyager dans des pays désertiques, mais ça va être surtout l'humidité et la pluie, ne serait-ce que même en temps normal. Pour ceux qui sont un peu en nature, vous savez très bien que le soir, qu'est-ce qui tombe? On a l'humidité. Même s'il fait beau la journée, le soir, tout le matériel est trempé. S'il pleut, s'il neige, c'est justement dans ces conditions-là qu'on a besoin, plus que le reste du temps, de pouvoir communiquer, s'informer, demander de l'aide via la radio. Et donc, il faut absolument que lors de ce type de situation, notre matériel puisse fonctionner et puisse être en veille. Donc pensez à favoriser grandement le matériel au moins IP55. Donc IP55, si je ne me trompe pas, ça résiste aux éclaboussures ou à la chute dans une petite flaque d'eau. Et donc ça évite tout simplement de ruiner votre appareil. Malheureusement, moi, cette radio-là n'est pas étanche, mais je vais en prendre une étanche prochainement. Donc voilà, pensez vraiment à prendre au moins IP55. Si vous avez du IP67, c'est encore mieux. C'est vraiment ce qu'on retrouve dans le domaine maritime. Ça va être des radios qu'on va pouvoir immerger pendant au moins 30 minutes à plusieurs mètres de profondeur. Je crois que c'est 1 mètre. Sans que, elle peut fonctionner, elle va continuer à fonctionner et ça ne causera aucun souci. Pensez juste, lorsque la radio est bien mouillée, à souffler au niveau du haut-parleur et du micro, sinon le son ne va pas correctement passer, vous allez mal entendre et on va mal vous entendre lorsque vous allez parler dans le micro. Ça permet également d'avoir une radio beaucoup plus durable. Moi par exemple, les RB617, j'en ai plusieurs et il y en a un que j'ai que j'ai éclaboussé de nombreuses fois et en fait il y a de l'eau qui s'est infiltrée dans les boutons. Et au bout d'un moment, mon bouton de canot s'est mis à faire n'importe quoi et la radio changeait toute seule de canal. C'était vraiment super. Donc vraiment, pour moi, avoir une radio étanche, c'est vraiment absolument primordial si vous voulez avoir une radio fiable à emmener partout. Puisque c'est l'objectif, c'est de pouvoir l'amener aussi bien dans des environnements chauds que dans des environnements froids. Donc pensez également à regarder jusqu'à combien la radio peut fonctionner correctement. Pareil sur les RB617, j'ai remarqué que lorsqu'on les expose pendant très longtemps dans des périodes de canicule en plein soleil, des fois la radio se met à bugger. Des fois elle s'éteint, des fois la réception ne marche plus. Ça m'arrivait très peu de fois, mais ça peut arriver. Et c'est des fois dans ces circonstances-là qu'on a justement besoin de communiquer, besoin de recevoir une information, besoin de demander de l'aide, et c'est là que ça ne marche pas. Donc vraiment, privilégier un maximum une radio étanche. Donc premier critère, l'autonomie, avoir une grosse autonomie, une grosse batterie, quitte à s'alourdir un petit peu, c'est pas très grave. Si ça nous permet de tenir longtemps, beaucoup plus longtemps qu'en ayant un jeu de 2 ou 3 batteries. Et critère numéro 2, ça va être l'étanchéité de l'appareil. C'est vraiment absolument essentiel d'avoir quelque chose d'étanche. Au moins vous pouvez la laisser dehors, l'oublier, c'est pas grave. Alors qu'une radio normale, si elle prend la flotte, c'est fini. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, me dire ce que vous utilisez pour le bivouac, le voyage. Je vous rappelle qu'il existe un canal destiné aux randonneurs qui est le canal 77 Radio Rando Montagne. C'est un projet que j'ai lancé il y a quelques années avec des collègues et donc c'est un canal de communication. Donc on peut communiquer entre nous, voilà, juste pour discuter. Ah bah tiens, t'es sur quel sentier? Ok, moi je suis à tel endroit, il y a une belle vue. On peut également échanger de l'information au niveau de l'environnement. Attention, il y a un risque d'orage, tel endroit est un peu dangereux. Et on peut également s'en servir pour demander de l'aide. Voilà, si le téléphone ne fonctionne pas et si sur d'autres fréquences vous n'arrivez pas à capter quelqu'un ou si vous êtes hors de portée de votre groupe, on peut éventuellement demander de l'aide sur ce canal-là. Et l'objectif, bien sûr, c'est que de votre côté, vous soyez un maximum en veille dessus. Donc moi,
j'ai tout le temps la radio d'allumée, hein, elle est H24 allumée sur le canal 7.7 et ça me permet peut-être un jour de recevoir un message de quelqu'un qui est perdu peut-être tout là-haut et qui va me demander de l'aide parce que son téléphone est cassé. Et donc à vous de noter les informations et d'appeler les secours. Voilà, et de maintenir le contact. Bon, c'était le petit plus de la soirée. Ah bah tiens, il commence à y avoir des éclairs là-bas. Donc je vais faire une petite annonce après sur le 7.7. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez pour le bivouac. Quels sont vos critères de sélection, de comment est-ce que vous choisissez votre matériel radio. Et je vous dis à très bientôt.